Yo les gens, 29 mars 2026. Oh là là. Déjà, j'ai pas fait mon JDB d'hier. Même s'il était minuit, 1h du matin passé, j'aurais pu le faire ce matin. Là, j'ai 2 jours à faire et bientôt Yvette. Minuit passé aussi encore aujourd'hui, alors que j'ai mis mon réveil à 6h. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. 80... on va faire 90 3 x 30. Aujourd'hui et on va augmenter de 2 en 2 à partir de 90 parce qu'on est en mars, ça fait déjà 3 mois et que ça m'énerve. Donc on va faire 90 jours, allez hop, 90 pompes, c'est facile pour les calculs et on va augmenter de 3 en 3. Hein. Ensuite, allez, je démarre. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, bien, j'ai du sable de partout. Déjà, bon, observation, hein, on va faire les séries classiques. Première série, établissement. Deuxième série, fait pas fait à faire. Troisième série, lecture. Et on va lire de double page parce que... nouveau chapitre d'ailleurs. Qu'est-ce qui m'a décidé à lancer le JDB là tout de suite ? La vidéo de Charles Gave. C'est-à-dire que, vu que je n'ai rien foutu, je me suis dit... Je vais répondre aux messages. Résultat, j'ai été happé par mes amis. Bon, c'est une bonne chose. Mais donc du coup, après, je suis resté sur Instagram. J'ai répondu aux messages sur Instagram. Mais je n'ai pas répondu aux messages sur les autres plateformes qui sont pourtant un peu plus professionnelles. WhatsApp, entre autres. Je me suis laissé happer par Instagram. Je suis tombé sur un short de Charles Gave qui réacte à un bug donc du crayon. Et au final, je suis allé sur YouTube pour rechercher ce passage et regarder la vidéo. Et comme la vidéo est incroyablement intéressante, je l'ai re-regardée. Et cette vidéo, c'est donc Charles Gave, interview. Doit-on s'inquiéter de la dette publique française ? Et c'est vrai que ça me fait... En la revisionnant, déjà je l'avais complètement oublié. Il y a énormément de questions, de débats, etc. que je me pose pour mon avenir de président, pour mon avenir personnel, de mes leçons d'éducation que je donnerai à mes enfants, mais à mes amis, aux gens à qui je souhaite du bonheur, quoi. Donc en général, tout le monde, presque tout le monde. Et voilà. Et donc je suis tombé sur un passage qui est donc... décision politique évidente, où là je me suis coupé, et je me suis pensé, j'étais en train de me faire une réflexion sur les échecs. Qui est que, c'est vrai qu'en ce moment j'aime bien les échecs, et je ne fais que des parallèles avec les échecs, et là, ça s'y colle parfaitement, et donc je me suis dit, au lieu de faire cette vision comme ça là, tout seul, et je me suis dit on va démarrer le JDB comme ça, on l'avance. C'est bien, je suis tenu compagnie par les chiens, les souris. Et oh ça saute, oh là là, tu n'as pas intérêt à me bouffer la caméra, hein, parce que là, il est juste derrière. Bien, je te vois. Et le parallèle avec les échecs, c'est-à-dire que donc le journaliste du crayon là, il y a une belle tête de... pardon de l'expression, mais c'est vrai que je l'insulte. Mais il a une belle tête de con. Par exemple, qu'est-ce qui appuie mon propos ? Le fait qu'il veuille répondre et clouer le bec à Charles Gave, et que quand Charles Gave lui pose la question « Est-ce que vous connaissez le nom d'un politicien suisse ?» il répond « Oui, mais non, mais je crois que les Suisses eux-mêmes ne connaissent pas de politiciens suisses. » Pensant que ça allait donc clouer le bec à Charles Gave. Or, à l'inverse, ça étaye parfaitement son propos, qui est que, puisqu'on ne connaît pas de politiciens suisses, eh bien,
c'est que ceux qui votent les lois, donc en France les politiciens et en Suisse le peuple, eh bien, on n'a pas besoin des politiciens, vu que dans une démocratie, le peuple est souverain. Et donc, vu que la Suisse, on ne connaît pas de politiciens, on n'a pas besoin de politiciens, vu que c'est le peuple qui vote. Et donc, un pays se porte mieux avec moins d'États, moins de politiciens, donc moins d'États et plus de peuple et de liberté. Puisque du coup, il est libéral. Donc du coup, ça me fait rire que le présentateur là essaye de le contrer sur un argument qui, au final, ne fait que renforcer son propos. Là-dessus, je l'ai trouvé mais d'une bêtise affligeante. Et j'apprécie gagner en vocabulaire. Notamment les débats avec des amis, ça aide beaucoup pour mettre en pratique l'art oratoire que j'essaye d'avancer avec donc les livres, les instructions que je me fais et les réflexions que je me fais là aussi, parce que parler face caméra aussi, ça aide à mettre des blancs par exemple, au lieu de mettre des E ou des mots parasites, et à se structurer la pensée, etc. pour éviter de digresser. Petite parenthèse, j'ai trouvé que j'ai très bien résumé le pourquoi je suis amené à faire le JDB de là maintenant. Donc je suis assez content, petite fierté de la journée. Parenthèse fermée. Et donc le parallèle avec les échecs, c'est que quand tu es débutant, ce qui est mon cas, un petit peu moins maintenant, mais parce que je fais le zouave, je suis débutant plus 001, enfin 800 hello quoi, en blitz 3 minutes. Tu te concentres tellement sur la stratégie de gagner que tu en oublies les coups que font les adversaires, que peuvent faire l'adversaire pour te contrer. Ce qui fait que si, par exemple, tu essaies de faire un mat du berger et tu te concentres que là-dessus, ou sur faire des fourchettes, là actuellement c'est un peu ce qui m'arrive, faire des fourchettes avec les cavaliers, et faire que ça, tu en oublies le fait que l'adversaire peut te faire un mat du berger, te clouer le roi avant même que tu l'aies mis en sécurité avec petit roc. Mon éclair au chocolat me saoule. J'aurais peut-être activé la réduction de bruit. Parce que là, je pense qu'on va bien l'entendre, étant donné que je n'ai pas activé la réduction de bruit. Et donc, là aussi, la force d'un maître aux échecs, c'est d'établir une stratégie tout en essayant de réfléchir quel est le prochain coup de mon adversaire et comment il peut me contrer. Et pas juste en établissant une stratégie de « Ah ben je peux faire ça ». Pourquoi j'ai fait ce parallèle avec les échecs ou que j'aurais pu faire avec tout autre jeu de société à deux en concurrence, comme le puissance 4, les dames, etc. Les dames un peu plus chaud, mais le puissance 4 ça se joue pas mal. C'est donc encore une fois évidemment l'économie, l'État, le fait que sur les impôts, encore une fois une réflexion bête de l'interlocuteur. Sur la logique socialiste, on ne fait pas payer aux salariés, mais on fait payer à l'entreprise. Donc, si une personne est salariée à 2 000 € et que l'entreprise doit verser 4 000 €, eh bien en soi on se dit, le salarié n'est pas pénalisé parce que c'est l'entreprise qui paye. Mais, et c'est là où je précise le parallèle avec les échecs, qui est ou au jeu de société, qui est on se focalise que sur ça, donc sur le fait que c'est pas dans la logique et dans la logique socialiste et pas de terrain, et pas des chefs d'entreprise, c'est l'entreprise qui paye, donc on s'en fout. Le salarié peut être à 2 000, 10 000, etc. C'est l'entreprise qui paye, donc c'est pas grave. Dans le secteur privé.
Et on occulte donc la vision de l'autre, de celui qui paye, et pas celui qui est payé. Et celui qui paye, il dit, parce que pour eux donc les socialistes là, je crois que c'est ça, de Charles Gave, c'est que la vision très pessimiste du monde, que tout le monde va faire payer, en mode, ou plutôt par exemple, si les entreprises vont toujours chercher à payer le moins possible. Soit, il leur a payé 2 000 € de toute façon, donc on va lui faire payer 4 000. Mais ils ne pensent pas que peut-être que l'entreprise aurait fait payer 4 000. Aurait payé son employé 4 000 et non 2 000. Et que donc, la taxe, il vient rogner sur son salaire parce qu'il se dit, je ne peux pas me permettre de payer plus de 4 000, donc je vais quand même payer 4 000. Mais du coup, le salarié, au lieu d'être payé 2 000, au lieu d'être payé 4 000 là je prends du 0 ou 50% d'impôt, voilà, eh bien, les impôts vont venir rogner sur son salaire et donc il ou elle va finir à payer 2 000 au lieu des 4 000. Ce qui est complètement à l'opposé de ce que souhaite le socialiste du non. Si le salarié peut être payé 4 000, c'est mieux. Donc en voulant faire payer l'entreprise, tu fais payer le salarié. Et là, c'est vrai qu'il y a tout le dilemme du libéral ou socialiste, ou droite-gauche, si je résume et que je fais des gros raccourcis. Parce que du coup, il y a un côté, donc la gauche, qui se focalise sur le fait de on va faire payer à l'entreprise, parce que dans tous les cas, l'entreprise aurait payé le salarié 2 000, donc on va lui faire payer 4 000, et le salarié recevra quand même ses 2 000. À l'inverse, la société libérale, c'est plutôt, je vais lui faire payer, je peux lui payer 4 000, allons lui payer 4 000. Plutôt libéral, donc ça voudrait dire que la gauche est plutôt pessimiste envers les entreprises, et à l'inverse, la droite est plutôt optimiste avec les entreprises, au niveau de la générosité des salaires. Mais les deux camps, c'est là où je déteste les extrêmes, occultent la vision de l'autre, qui est donc que la gauche pourrait dire, ne voit pas le... Mais si l'entreprise pouvait payer 4 000 et que l'impôt venait rogner sur son salaire et qu'on ne faisait pas payer à l'entreprise mais aux salariés, point d'interrogation, et la droite, mais et si l'entreprise était assez véreuse et l'être humain pas très gentil, et donc lui faisait payer 2 000 au lieu de 4 000, alors qu'il pourrait tout à fait faire 4 000. Enfin, tout à fait payer 4 000. Point d'interrogation. Et encore une fois, comme toujours, la vérité est entre les deux. Il y a des entreprises qui vont payer 4 000, d'autres 2 000. Et donc le juste, c'est 2. Putain, j'ai flippé. Marre. Souris de con là. Vous me faites peur, hein. Petit bruit par-dessus par-là, alors que ça fait 10 fois que je le vois, le trou est juste là. Qui est... et que pour moi, la solution, ce serait, un petit impôt pour le public, l'État, parce que pour moi, un monde sans État, c'est pas possible, ce serait l'anarchie. Et il faudrait que tout le monde soit altruiste, ce qui est très loin d'être le cas. Et en même temps, en fait, tout le monde est altruiste à partir du moment où tout le monde est abondant. Et non, ça marche pas. Mon exemple, c'est de la merde. Parce que bizarrement, les pays les plus proches, les gens les plus proches, je voulais dire, ce sont dans les pays les plus pauvres. Et les gens les plus éloignés sont dans les pays les plus riches. Parce que la peur de l'autre. Et c'est vrai que quand tu as tout, tu as peur de perdre. Alors que quand tu n'as rien, tu n'as pas peur de perdre.
vu que tu as tout à gagner. Donc autant se rapprocher des gens. Et c'est vrai que ça, c'est un peu la logique humaine, c'est-à-dire qu'on occulte souvent un angle qui est indispensable à la nuance. J'aime beaucoup cette phrase. Le fait que l'humanité occulte très souvent, chaque être humain occulte très souvent l'angle qui va apporter de la nuance et qui donc va apporter la vérité la plus proche. Parce que toute vérité est vraie et toute vérité est fausse. Suivant les points de vue. Cela dépend du contexte, encore une fois. Donc voilà, ça me tenait à cœur de faire ce petit résumé parce que aussi je voulais l'expliquer et me l'expliquer. Me rendre un peu plus fier, tout en ne m'affligeant pas, parce que donc perte de motivation, ça fait 3 jours que je dis que je promets que je vais faire mes 45 minutes, je les ai pas fait, et donc évidemment ça joue et ça me coûte en termes de confiance en soi. Pareil pour le JDB. Voilà, où j'ai encore loupé le jour d'hier. Et où je n'ai pas répondu. Bon, ça je vais le répondre dans fait, pas fait à faire. Donc on va faire 30 pompes de plus. 30, 29, 28, 27, 26, 5, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. J'ai l'impression que j'ai compté plus vite que j'ai fait de réelles pompes. Donc fait pas fait à faire. Donc du coup ce que je n'ai pas fait, oui, j'ai pas répondu au message donc sur WhatsApp. Et honnêtement je le ferai demain parce que là je commence à avoir froid et il faut que je dorme, même si ça me fait du bien de bouger parce que ça me dépense physiquement. Et il faut que j'aille chier aussi. Bon, pas censé être. Bref. Donc fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Là je fais mon JDB. Fait, après c'est surtout de la réflexion, beaucoup de réflexion, etc. Je me remets à faire des tâches ménagères, ça me coûte pas mais d'avancer, voilà, je mange beaucoup moins, donc évidemment je perds aussi, je suis un peu content. J'ai reçu le paiement du remboursement, donc c'est une bonne chose. Il faut que je fasse l'inscription France Travail, donc à faire, je passe directement où à faire, mais non, attends, on structure, hop là, pas de digression, hop, je dis ce que j'ai fait, même si j'ai pas fait grand chose. Maintenant, ce que je n'ai pas fait, évidemment, les 45 minutes, la promesse tenue, je suis un homme de haute valeur, donc je respecte et je n'ai qu'une seule parole. Actuellement, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas tenu ma parole 3 jours d'affilée envers moi-même. Donc comment je pourrais la tenir pour des autres ? Cette dernière phrase est un peu... Bon. Et d'ailleurs, j'ai dit une phrase aussi tout à l'heure, dont je digresse encore, mais petite parenthèse ouverte, que la phrase en bien ou en mal, peu importe, tant qu'on parle de toi, c'est le principal. Eh bien, c'est vrai que cette phrase, je l'avais déjà conscientisé dès la première fois où je l'ai entendue, où je l'ai décidé de l'utiliser, mais là, j'ai posé enfin des mots dessus à travers mes cordes vocales, qui est « c'est une carapace ». Donc, c'est une phrase bateau, carapace, qui me sert de carapace pour, je ne sais pas si c'est obstruer, occulter, masquer ou transmuter, le bon terme, le fait que la vie des gens me coûte et compte beaucoup plus que ce que j'aimerais le croire. Dans mon reset, la personne que je veux être s'en fout réellement et royalement du regard des gens. Mais actuellement, ce n'est pas le cas.
Et comme j'ai construit ma personnalité sur le fait d'être gentil et serviable, eh bien je l'ai aussi et surtout construite sur les conséquences que ça amène. Et être gentil et serviable, ça amène quoi? Des compliments. Et les compliments, c'est agréable. Et si je deviens dépendant et addict au fait de recevoir des compliments, alors je deviens aussi addict et dépendant des autres. Parce que je deviens dépendant de la bouche des autres. Et je me mets donc au service des autres et non de moi-même. Donc il faut que je me fasse des compliments à moi-même pour sortir de ce schéma. Et en même temps, donc me décorréler du schéma des autres. Parce que si je coupe ce schéma donc des compliments et du besoin d'être vu et d'être perçu par les autres pour recevoir des compliments, eh bien, je vais aussi me détacher du regard des gens, beaucoup plus. Et donc, ce sera plus facile pour faire mon JDB, par exemple, même si ça le travaille actuellement. Et voilà. Donc, la finalité, c'est que la phrase, en bien ou en mal, tant qu'on parle de toi, c'est le principal. C'est une phrase carapace qui m'aide. Et je ne sais pas si avec la répétabilité, ça va marcher réellement. Mais en tout cas, avec le JDB en plus, ça rajoute du poids à cette phrase. Et ça rajoute du poids surtout au sens qu'elle signifie pour moi. Et le fait d'être donc avec une femme, avec des amis, de le conscientiser, ça rajoute encore plus de poids au fait que je n'ai pas besoin du regard des gens. Je peux très bien me passer, même si je suis encore addict à la sensation de recevoir des compliments, alors que pourtant ces mêmes compliments sur le moment me mettent mal à l'aise. Mais à l'inverse, voir les résultats me mettent en joie, mais pas extrême non plus, il ne faut pas abuser. Mais à l'intérieur de moi, ça augmente mon estime. Or, mon estime ne devrait pas être dépendante de ces facteurs. Surtout si je souhaite un jour faire des excursions en ermite. Soit en introversion complète. Et donc, sur ces mots, parenthèse fermée, à faire. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ce JDB est chargé quand même. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Faire taf. Répondre aux messages. On va reprendre la promesse aussi une vidéo business, une vidéo freedom par jour là de YouTube pour reprendre la confiance et le fait de faire des choses. Parce qu'au moins j'avance, je prends de la connaissance et de la motivation parce que ça m'avait beaucoup aidé, cette motivation pour vaincre la honte que je m'étais infligée tout seul. J'avais fait une promesse de répondre aux messages dans les 24 heures. Johan, ça fait pas 24 heures que je l'ai répondu. Hein. Bon, il faut que je me rouille. Donc là, ça va être fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire? En fait, ce sera déjà le principal. Discuter, il faut que je parle aussi pour les 5 jours. Est-ce que je prends 5 jours pour donc avancer, pour les faire quoi. Et 5 jours de travail pour reprendre. Ah oui, à faire, dossier suisse évidemment, dossier aide, dossier sous. On va chercher, même si c'est vraiment une honte et d'être subventionné encore. Parce que pour moi, le chômage, RSA mes couilles, c'est de la subvention et donc de la dépendance à autrui. Et donc, si l'on est dépendant à autrui, on n'est pas libre, vu qu'on est dépendant. Et que la liberté rime avec indépendant. Enfin, pour moi, j'espère que ça fait l'unanimité, mais moi, c'est ce que je signifie. Bien. Je fais ma dernière série de pompes et je lis ma phrase. Parce que là, on est à 24 minutes. Je pensais pas que ce soit si condensé. Je crois que j'ai beaucoup parlé, certes, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Même si là, j'ai froid. Et
que bizarrement, je n'ai plus envie de parler ni de penser. Et pourtant, je crois que c'est dans ce moment-là où je suis le plus pertinent, le plus clair, et où je n'ai pas tant digressé que ça. Hein. J'ai repéré les moments où j'ai digressé, et j'ai structuré à travers des parenthèses. C'est vrai que, vu que je lis beaucoup aussi, enfin beaucoup, une page par jour, hein, mais c'est déjà bien, ça aide sur le fait que chaque chose que je dis, je le lis dans ma tête. Je ne sais pas si c'est réellement... Enfin, je le visualise dans ma tête. Et je ne sais pas si c'est réellement compréhensible. Mais ce que ça induit, c'est que j'ai l'impression que ponctuer à l'oral, non pas avec seulement des intonations et des blancs, mais aussi en formulant les ponctuations comme ouverture, donc petite parenthèse, point d'interrogation, c'est une exclamation, ça aide à structurer ses pensées et à dire, à structurer un discours, j'ai envie de dire, qui n'est pas structuré par défaut, pas structuré, qui n'est pas organisé, et à se créer donc un schéma mental automatique que je n'ai pas encore décelé par exemple. Mais le schéma là que je vois très bien, c'est qu'à chaque fois que je sors du livre, ou à chaque fois que je digresse, je dis ouverture parenthèse, ou petite parenthèse, ou fermer les parenthèses. Et donc, ça me permet de je le vois. J'en prends note. Est-ce que je le fais ? Est-ce que je ne le fais pas ? Si c'est pertinent et que j'en ai besoin, ou l'envie et le temps, alors je le fais. Si ce n'est ni pertinent, si ce n'est pas l'essentiel et que je n'ai pas de temps, alors je le mets de côté, ce n'est pas grave. Et on reprend le fil principal. Voilà. Bien. 30 dernières pompes, on lit. Et je vais pas rattraper... parce que du coup, j'étais à 86 fois 2, donc ça fait 160, 172. Et j'ai pas la foi de tout rattraper comme les 2 lectures. Donc, dans le minimum, quand je rate quelque chose, c'est plutôt... Je fais l'actuel, un tout petit peu plus. Et si j'en ai envie, si je le sens, si j'ai la motivation, alors je rattrape. Allez. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mais bon, l'avantage, c'est quand même que ça réchauffe, hein. Ça fait du bien. Faire les pompes, même si là, je me suis senti vachement léger. Un petit peu les insertions, mais sinon, pas grand-chose au niveau des pecs. De sensations. Donc, il y a toujours des solutions. Quel chemin nous avons déjà parcouru ensemble ? Je ne sais pas précisément ce que vous veniez chercher en ouvrant ce livre, mais nous avons défriché une large connaissance sur le sujet. Attendez une seconde, je vois des resquilleurs qui ont commencé par ce chapitre directement. Si c'est votre cas, lisez la note en bas de la page, donc annotation 23. Je ne peux pas vous obliger à lire le livre dans l'ordre. Sachez qu'il a été écrit et pensé pour agir à plusieurs niveaux sur votre connaissance, mais aussi sur votre attention. Maintenant que vous savez cela, vous êtes libre de continuer votre lecture ici ou au début de l'ouvrage. Personne ne vous jugera. Quoi qu'il en soit, vous avez appris beaucoup de choses sur votre attention, sur vous-même, sur l'organe merveilleux qui permet d'interpréter le monde et qui vous entoure.
même sur la société actuelle. Avez-vous remarqué avec mon écriture que mon écriture est moins hachée qu'au début du livre? Moins de blagues, moins d'interpellations. Parce que vous m'avez offert votre confiance. J'ai voulu vous offrir... Ah ben le voilà, le petit rat, dis donc là. Hein? Attention, pas la caméra, hein? Ni la boîte d'ailleurs. Rien du tout. J'ai peur que si je... Bon, du coup, parenthèse, hein, évidemment, mais j'ai peur que si je continue de lire, il ou elle est beau, hein, belle, mais j'ai peur que si je lis, il me fasse tomber la caméra dans l'eau. Je préfère qu'un chien me pisse dessus que... Hein? Bosco, là. D'ailleurs, c'est fou, je me rappelle de son... Bref, je vais continuer, mais comme ça. Bobo. Que mon écriture puisse inclure. Bobo. Ça y est, je sais plus. Moins chier, nanana, moins de blagues d'interpellation, parce que vous m'avez offert votre confiance. J'ai voulu vous offrir le meilleur de mes connaissances en écrivant un livre qui, par sa simple lecture, améliorerait déjà vos compétences d'attention. Il est même probable que vous ayez lu ce livre plus rapidement que vos lectures habituelles. J'espère que vous constaterez l'incroyable facilité avec laquelle vous êtes arrivé à ce dernier chapitre. J'ai utilisé tout mon savoir-faire pour que mon écriture puisse inclure visiblement ou discrètement tout ce que cette connaissance pouvait offrir. What the fuck? Bon. Il est horrible ce bruit strident là. Bah, si on l'entendra. J'éprouve une certaine fierté d'avoir fourni ce travail et je veux surtout vous prouver à quel point... J'ai perdu la phrase. À quel point rien n'est irréversible quand il s'agit de reprendre la main sur sa concentration. Et ça tombe bien, nous terminons ce trajet par les solutions concrètes, les outils applicables dans votre vie pour faire des focus efficients. Et nous parlerons même des produits du commerce qui peuvent vous aider et de leur efficacité, le cas échéant. Comment s'aider pour être focus sur une tâche? Eh bien, je crois que je vais lire... Ah ben voilà, j'étais pas fou, hein? Dites donc là, ça fait flipper le fou. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, que le chapitre donc de celui-là là, comment s'aider pour être focus sur une tâche, eh bien je vais le lire demain matin, je vais faire mon JDB demain matin. Ça serait pas mal. Pourquoi? Parce que si le matin on le retient mieux, alors ça veut dire que je pourrais me faire un JDB le soir ou le lendemain et que je vais me répéter ce que j'ai déjà écouté. Et que ça va beaucoup aider. Et que parce que ça, ce sont donc les solutions et que je veux l'apprendre. Même si je serais libre d'y retourner pour à nouveau reprendre ces connaissances, les réinterpréter, les réappliquer, si je les appliquais là, eh bien, ça va quand même beaucoup aider. Bon, donc sur ce, nous sommes le 29, et là maintenant il doit être minuit 3, voilà, il reste 10%, nous sommes le 30 donc, mars 2026, et mais c'est le JDB du 29, donc on reste sur le 29, et 30 mars 2026. Allez, on coupe tout ça. Et dans quelques heures, pourquoi j'ai l'impression d'avoir les jambes super fines dans cette vidéo? C'est une folie. Pou pou.